Une œuvre qui avait l'air pourtant si séduisante et si prometteuse ne m'a pas pour autant conquise. Il faut savoir qu'en fait, créer un long métrage complet avec des touches de complexité à droite à gauche ne fait pas le poids face à un casting, enfin à un jeu d'acteurs aussi froid que ce qu'on a vu là. Le but de ma chaîne, c'est pas du tout de critiquer des œuvres cinématographiques, je ne prends aucun plaisir à faire cette vidéo et à démonter une œuvre qui a été adulée par la plus grande majorité des cinéastes, etc. Je sais que Dune est très bien notée, donc je sais que ça va pas m'apporter du public positif de faire cette vidéo. Mais je veux absolument répondre à la question qu'on me pose depuis vraiment des mois. Pourquoi j'ai pas aimé Dune? Donc c'est parti, je vais vous exposer ici mes arguments. Mon fils, s'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils? Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Il est indispensable pour moi d'évoquer déjà les gros problèmes de montage que subit le film. Entre longueur inutile, plans successifs sans aucune cohérence et des plans à rallonge qui auraient mérité d'être coupés. En tant que fan de mon montage vidéo, j'ai carrément été agressée par ce manque de délicatesse hors norme. En fait, ce film est beaucoup trop long, tout est lent, même les échanges entre les personnages, il y a un problème, ils sont totalement indolents. Je pense que si j'avais pas été au cinéma, j'aurais pu dormir. D'ailleurs, tant qu'on est un peu dans le mood des personnages, je vais vous dire exactement ce que je pense d'eux. Même si le casting est incroyable, je les trouve totalement froids, vides et sans émotion. J'ai envie de dire tout est simple, tout est froid. Je suis désolée, simple, vide, froid, c'est ce qui va revenir le plus dans ma critique, mais j'ai envie de dire en fait, comme tout le reste du film, toute cette froideur, cette pâlitude qu'on retrouve en fait, je pense que même les fans de Dune, même si pour vous peut-être c'est de qualité, on est d'accord, c'est plat, c'est lent, c'est mou. C'est comme ça, tu vois, genre le cœur est arrêté. Et me dites surtout pas que je fais de la mauvaise foi. On dit clairement, il va y avoir des spoilers parce qu'il faut des exemples. On dit clairement à un personnage que son papa va mourir. Le mec, il ne pleure même pas. Alors peut-être que c'est son personnage qui est écrit comme ça. C'est un élu, il est dark, il est froid. Mais même pendant la guerre, le mec est pas essoufflé. Personne pleure. Je sais pas comment expliquer. Il y a quand même des moments, même si t'es quelqu'un de fort, même si vous êtes d'une lignée royale et que vous avez vécu pire, il y a des moments qui doivent influer sur ton comportement et influer sur tes émotions. T'es pas un robot, tu vois. Et c'est ce qui m'a beaucoup dérangé, ce manque de sensibilité en fait. Et le problème pour moi, c'est pas si ça avait été un film d'auteur, si ça avait été un film indépendant avec peu de moyens et qui venait de sortir et qu'on avait peiné à trouver du casting, etc. Le casting est quand même incroyable entre Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya ou encore Jason Momoa, je crois qu'on dit comme ça. Et malgré ce casting incroyable, aucun d'eux ne dégage rien et on aurait pu faire quelque chose d'incroyable avec tout ce casting, mais pour autant non. Je suis réellement sortie dans la salle sans rien ressentir. À chaque fois que je sors d'un film, j'ai toujours appris quelque chose, j'ai toujours eu une émotion particulière, enfin ça m'apporte toujours quelque chose. C'est comme tous les jours quand je vais en classe, je ressors avec quelque chose, même si les cours ben, c'était dur, si ça m'a pas plu, etc. J'essaye de tirer du positif de tout, mais là je suis sortie de Dune sans aucun sentiment positif. J'ai même été ennuyée que le film ait été si long sans avoir rien ressenti en fait. Un film d'1h30, si je ressens rien, je me dis c'est pas grave, c'est la longueur. Mais là, en ce moment, on est dans une ère où les films sont de plus en plus longs, pourquoi pas. Mais alors dis des choses, tu vois, et encore on va parler de la longueur juste après, par rapport à David Lynch, mais... Voilà. Et croyez-moi, je ne prends absolument aucun plaisir de démonter cette œuvre, c'est vraiment pour répondre à la question. Et croyez-moi, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'être dans la hype, j'ai essayé de comprendre tout l'engouement autour de ce film, mais je suis désolée, ça a pas forcément marché sur moi. Donc je suis pas allée jusqu'à acheter le livre pour essayer de mieux comprendre l'engouement, etc. 10€ et quelques pour voir un film que je n'ai pas aimé, je trouve que ça m'a suffi. Je me suis quand même penchée sur le David Lynch de 1983-84 et j'ai été surprise en fait par la réussite des effets spéciaux et des idées qu'il y avait pour cette époque là. J'ai préféré notamment le 1, même si c'est encore un style de film que je n'aurais jamais regardé en fait en temps général. Je pense que j'aurais pas regardé Dune si j'en avais pas entendu autant parler. Celui de David Lynch, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que j'ai été surprise de voir une histoire et une qualité aussi propre en fait pour l'époque, même si en soi c'était pas non plus en 1950, mais j'ai été conquise. Dune fait 2h35
et ils ont même pas été foutus de tout mettre parce que Dune de 1984, si je me trompe pas de date, il y a tout. Tu commences une histoire, il y a un récit, il y a la fin. Alors que Dune, ok, depuis le début, ça a été annoncé que ça allait être un diptyque, mais en 2h30, ils n'ont pas été foutus de mettre le moment où elle accouche. Enfin, je sais pas, en 2h30, tu te concentres sur les personnages, sur leurs sentiments, tu les développes. Là, pas du tout. Et j'ai pas compris pourquoi une telle longueur pour au final ne pas exploiter ce qu'on voyait à l'écran en fait, je sais pas. En tout cas, ils ont été capables de produire un film qui a explosé au box-office, ils ont été capables de produire un film qui rapporte de l'argent, ils ont été capables de produire un film qui plaira aux petits comme aux grands, un film familial mais aussi un film pour satisfaire les fans de ces acteurs-là, de nanana. Le film a explosé au box-office, mais pas plus. Je sais pas si on parlera de Dune dans le temps, j'en ai aucune idée. C'est peut-être trop tôt pour le dire, ou c'est peut-être ma culture dans le cinéma qui n'est pas assez renseignée, je sais pas. J'en sais rien s'il baignera vraiment dans le temps. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça le cinéma. C'est le fric, c'est les parties 2, c'est les volumes 2, c'est les trucs à outrance qui durent dans le temps pour l'argent. Enfin, je sais pas, moi je suis fatiguée. En tout cas, un seul film pour moi aurait été sympa, il y aurait eu beaucoup plus de choses dedans et ça aurait été le moment de faire ressentir en fait toutes les émotions des deux films en un film, et ça aurait pu être un moment incroyable et on aurait pu être bouche bée de ça. Mais en fait je sais pas trop comment expliquer ce que je veux dire. Si vous trouvez que deux œuvres sont bien mais qu'il y a des moments de mou, ou t'enlèves les mous, tu fais des films plus courts, ou t'enlèves le mou, tu les figes, et quand c'est figé, si t'as du temps pour mettre du mou, tu mets du mou, tu vois. Je sais pas, après, j'ai pas fait d'école de cinéma, je pense que ça se voit. Alors j'ai quelques remarques un peu sèches et un peu brouillons à vous communiquer. Il y a quelque chose qui m'a énormément choquée, c'est le côté éco-plus des yeux bleus des autochtones Fremen. Je les trouve tous sauf réalistes. On est dans un film à haut budget, je ne sais plus combien d'euros, de dollars ont été dépensés pour ce film. Vous pouvez investir pour des lentilles ou pour une colorimétrie ciblée un petit peu plus envoûtante si c'est possible. Et ensuite le sable, il y en a partout. Les personnages portent même des combinaisons pouvant supporter la chaleur à plus de 100 degrés, mais à aucun moment on ressent de la chaleur, à aucun moment ça a traversé l'écran. Par exemple, quand tu vois une scène de bataille, par exemple dans 300 ou dans Avatar, je sais pas, une scène de combat qui te prend aux tripes, j'essaye de prendre des exemples vraiment connus pour que vous voyez, vous ressentez, même si vous prenez pas une épée dans la gorge, vous sentez que c'est la baston, vous avez un peu les mêmes watts, vous gigotez sur votre siège et vous regardez avec des yeux de globuleux, il y a quelque chose qui se passe, il y a une communication entre, voilà. Mais là, tu as beau savoir qu'il fait chaud, tu les vois pas forcément transpirer. Vous allez me dire, oui, c'est des combinaisons, donc ils sont pas censés avoir la chaleur, t'es pas censé voir transpirer puisque la combinaison elle se régénère avec ta sueur. Mais je sais pas, il y a un problème, j'ai pas trouvé ça. Désolée, c'est pas crédible. Bref, en tout cas, je m'attendais à voir un projet complet avec une volonté de développer les sentiments des personnages, mais à aucune façon ça n'a été le cas pour moi. Un peu de positif. Parce que oui, j'en ai trouvé, c'est l'esthétisme du film. Quel plaisir de voir les petits grains de sable s'envoler, de voir la qualité des dunes à l'écran. J'ai l'impression que les décors ont reçu plus d'argent que les acteurs parce que c'est eux qui parlent, c'est eux qui font ressentir les émotions. Si j'avais été fan de Dune, je pense que tous mes fonds d'écran ça aurait été des décors du film. Je les ai trouvés vraiment somptueux. Et Dune, malgré un fond assez simpliste, offre quand même un univers complexe avec des différentes cultures et des différents groupes qui en disent beaucoup et qui sont intéressantes. Alors je vais vraiment pas être originale, mais les effets spéciaux pour moi sont à couper le souffle. Ça a été un plaisir de voir les avions décoller, de voir la fumée que dégagent certains moments du film. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. C'est d'ailleurs un des gros points forts de ce projet, je trouve, et j'avais écrit ma critique il y a un moment en disant que ça m'étonnerait pas de retrouver Dune aux Oscars, et du coup j'ai la liste des nominations juste devant moi. Dune est bel et bien nominée dans la catégorie Visual Effects. Je trouve que cette nomination mérite, mais pas dans autre chose. En tout cas, je ferai pas l'imbécile. Je trouve vraiment que Dune est d'une extrême richesse visuelle. Vous voyez, je suis pas méchante, je trouve quand même des points positifs. On va parler vite fait de Zendaya, ce petit coup, cet énorme coup de pub marketing tellement hypocrite. Enfin, tout le monde qui est allé voir ce film pour Zendaya a été déçu. Je comprends pas pourquoi mettre en affiche, en gros plan, Zendaya alors qu'elle apparaît maximum 5 minutes dans le film. Bon, peut-être qu'elle sera grandement présente dans le 2, mais pourquoi la mettre en grand? Enfin, c'est vraiment jouer sur ça. Profiter de l'émergence de Zendaya pour faire ce coup de marketing là, c'était très bien joué. Mais je m'attendais pas à ce qu'on se foute autant de notre gueule. Et aussi, j'ai été vraiment déçue pour la toute première fois de ma vie du compositeur que j'adore, Hans Zimmer. J'ai trouvé
La musique pas vraiment incroyable à part ce morceau qui est selon moi assez original et assez représentatif. En fait vous voyez pas Dune, vous écoutez cette musique, j'ai l'impression que c'est un résumé du mood de Dune. Je me demande aussi pourquoi tous les meilleures choses et le moment où t'as un grain qui commence à arriver, pourquoi tout se passe à la fin. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, pourquoi j'ai pas aimé Dune, voilà ma réponse. En conclusion, c'était beau, certes, mais c'était vide.